Une vérité s'impose avec force. Ce sujet ne naît pas de la haine, mais d'une différence profonde dans la manière de comprendre l'islam. Ce que beaucoup perçoivent comme un rejet est souvent, en réalité, une question de croyance, une question d'aqida, c'est-à-dire la base même de la foi. Et quand la base diffère, tout le reste peut prendre une direction différente. C'est comme deux voyageurs qui partent du même point mais choisissent des routes distinctes. Au début, la distance est faible, mais avec le temps, les chemins s'éloignent. Au cœur de cette divergence se trouve une question essentielle, celle de la succession du prophète Mohammed. Après sa mort, qui devait guider la communauté musulmane? Pour les sunnites, les compagnons du prophète ont choisi Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, comme premier calife, suivi de Oumar, Othman et Ali, qu'Allah les agrée tous. Ces quatre hommes sont appelés les califes bien guidés, car ils ont gouverné en s'appuyant sur le Coran et la Sunna. Cette vision repose sur le principe de consultation, shura, une valeur importante en islam. De leur côté, les chiites considèrent que Ali, qu'Allah l'agrée, cousin et gendre du prophète, était le successeur légitime désigné, non pas par choix humain, mais par volonté divine. Ils accordent également une importance particulière à la descendance du prophète, connue sous le nom de Ahl al-Bayt. Pour eux, cette lignée porte une guidance spéciale, une lumière spirituelle qui ne peut être ignorée. Avec le temps, cette divergence initiale ne s'est pas limitée à une question politique ou historique. Elle a évolué vers des différences doctrinales plus larges. La compréhension de l'autorité religieuse, le rôle des imams, certaines interprétations du Coran, et même certaines pratiques. Ce qui était au départ une question de leadership est devenu une différence dans la manière de vivre et de comprendre la foi au quotidien. Et c'est ici que le cœur du croyant est mis à l'épreuve. Car face à ces divergences, deux attitudes peuvent naître, soit le rejet et la dureté, soit la recherche de compréhension et de vérité. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés » Sourate 3, 103. Ce verset résonne comme un appel puissant, une lumière dans l'obscurité des désaccords. Il nous rappelle que malgré nos différences, il existe un lien plus fort, le lien avec Allah. Mais alors, pourquoi ces divisions persistent-elles? Parce que les interprétations humaines, influencées par l'histoire, la culture et les émotions, ont façonné des visions différentes de la même religion. Chaque groupe pense préserver la vérité telle qu'il la comprend. Et dans cette quête, certains prennent de la distance avec ceux dont ils ne partagent pas les convictions. Cependant, il est essentiel de comprendre une chose, ne pas soutenir ne signifie pas forcément détester. Beaucoup de musulmans qui ne soutiennent pas certaines croyances chiites le font par attachement à leur propre compréhension de l'islam, par souci de rester fidèles à ce qu'ils considèrent comme la voie authentique du prophète et de ses compagnons. C'est comme une lumière que chacun essaie de suivre avec sincérité, même si les directions semblent différentes. Et au milieu de ces divergences, une question profonde se pose à chacun de nous, cherchons-nous à avoir raison, ou cherchons-nous la vérité avec humilité? Car au final, ce n'est pas seulement une question d'histoire ou de doctrine. C'est une question de cœur, d'intention, et de sincérité devant Allah. Dès que l'on plonge dans cette réalité, une émotion particulière apparaît, celle d'un passé lourd, chargé de douleurs, de récits marquants et de blessures qui traversent les générations. Ce n'est pas simplement une divergence d'idées, c'est une mémoire collective qui continue d'influencer les cœurs. Car au fil du temps, les différences initiales se sont amplifiées, nourries par des événements historiques profondément marquants, dont l'un des plus connus reste la tragédie de Karbala. Karbala, ce n'est pas seulement un événement dans un livre d'histoire. C'est une scène gravée dans les consciences, un moment où le petit-fils du prophète, Al-Hussein, qu'Allah l'agrée, a été tué dans des circonstances tragiques. Pour beaucoup, c'est un symbole de sacrifice, d'injustice et de lutte pour la vérité. Mais selon les sensibilités et les traditions, cet événement est compris, interprété et vécu différemment. Et c'est là que naît une partie de la distance entre les musulmans. Certains ressentent que ces récits sont parfois amplifiés, chargés d'émotions au point de dépasser le cadre historique, ou utilisés d'une manière qui ne correspond pas à leur compréhension de l'islam. D'autres, au contraire, considèrent que cette mémoire doit être préservée avec intensité, comme un rappel vivant d'un sacrifice immense. Entre ces deux approches, il ne s'agit pas simplement d'un désaccord intellectuel, mais d'une différence dans la manière de ressentir, de transmettre et de donner du sens à l'histoire. C'est comme une blessure ancienne qui n'a jamais totalement cicatrisé. Même si les générations passent, la douleur reste présente, parfois silencieuse, parfois exprimée avec force.
Et lorsqu'une blessure n'est pas apaisée avec sagesse, elle peut influencer les paroles, les attitudes, et même les relations entre les gens. Ainsi, certains musulmans prennent de la distance non pas uniquement à cause de la croyance, mais à cause de la manière dont cette histoire est racontée, vécue ou perçue. Le danger apparaît lorsque l'histoire cesse d'être une source d'apprentissage pour devenir une source de division. Car l'islam ne nous enseigne pas de rester prisonniers du passé, mais d'en tirer des leçons pour avancer avec justice et sagesse. Le prophète a dit, « Ne vous haïssez pas, ne vous enviez pas, soyez des serviteurs d'Allah frères, musulmans. » Ce hadith est comme une lumière qui nous rappelle que malgré les douleurs du passé, la fraternité doit rester plus forte que la division. Mais dans la réalité, l'histoire est parfois transmise sans équilibre. Elle peut être influencée par des émotions, des récits incomplets, ou même des discours qui attisent les tensions. Et lorsque cela arrive, elle devient un mur au lieu d'être un pont. Une barrière entre les cœurs au lieu d'un rappel qui rapproche vers Allah. Il est donc essentiel de revenir à une compréhension plus profonde et plus juste. Comprendre que l'histoire est complexe, qu'elle demande du recul, de la sincérité, et surtout de la sagesse. Chaque événement doit être étudié avec justice, sans exagération ni minimisation. Car la vérité ne se trouve pas dans les extrêmes, mais dans l'équilibre. Et au milieu de tout cela, le croyant sincère doit se poser une question essentielle. Comment transformer cette histoire en lumière plutôt qu'en obscurité? Comment faire en sorte que ces événements nous rapprochent d'Allah au lieu de nous éloigner les uns des autres? Car au final, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé qui compte, mais ce que nous en faisons aujourd'hui. Soit nous laissons le passé diviser nos cœurs, soit nous choisissons de le comprendre avec sagesse, pour construire une unité basée sur la vérité, la patience et la miséricorde. Dès que l'on observe la pratique quotidienne de la religion, une réalité devient visible. Ce ne sont pas seulement les croyances qui diffèrent, mais aussi certaines manières d'exprimer la foi. Et c'est souvent ici que naissent les incompréhensions les plus sensibles. Car la pratique est visible, elle se voit, elle se vit, et elle touche directement le cœur du croyant. Lorsqu'un musulman voit une pratique qu'il ne reconnaît pas, une réaction naturelle peut apparaître. Le doute, la question, parfois même le rejet. Certaines pratiques associées aux chiites, comme des formes spécifiques de commémoration ou d'invocation, sont perçues différemment selon les écoles. Pour certains musulmans, ces actes ne correspondent pas à ce qu'ils ont appris de la sunna du prophète. Ils ressentent alors une inquiétude, celle de voir la religion s'éloigner de sa forme originelle. Cette inquiétude n'est pas toujours motivée par un jugement dur, mais souvent par un attachement sincère à préserver ce qu'ils considèrent comme la voie authentique. Mais de l'autre côté, ces pratiques peuvent être vécues comme des expressions profondes d'amour, de mémoire et de spiritualité. Elles ne sont pas toujours perçues comme une innovation, mais comme une manière de se rapprocher d'Allah, de se souvenir des figures importantes de l'islam, et de nourrir une connexion émotionnelle avec l'histoire sacrée. Ainsi, deux regards se croisent, l'un voit un éloignement, l'autre voit une proximité. C'est ici que la perception joue un rôle immense. Car ce que l'on voit n'est pas toujours ce que l'autre ressent. Une action peut être interprétée différemment selon l'éducation religieuse, l'environnement, et les enseignements reçus. C'est comme regarder une même lumière à travers des vitres de couleurs différentes. La source est la même, mais la perception change. Et lorsque la perception prend le dessus sans être accompagnée de connaissances, elle peut facilement mener à la méfiance. Certains musulmans peuvent alors prendre leur distance, non pas forcément par rejet de l'autre en tant que personne, mais par prudence vis-à-vis de pratiques qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne reconnaissent pas comme authentiques. Cette distance peut grandir avec le temps si elle n'est pas accompagnée de dialogue et de recherche sincère. Pourtant, l'islam nous appelle à une attitude plus profonde, plus équilibrée. Allah dit, « Ô vous qui avez cru. Évitez de trop conjecturer » Sourate 49, 12. Ce verset est essentiel, car il touche directement à la manière dont nous percevons les autres. Il nous rappelle que nos jugements peuvent être basés sur des suppositions, et que la réalité peut être bien différente de ce que nous imaginons. Cela ne signifie pas que toutes les pratiques doivent être acceptées sans réflexion, ni que les différences doivent être ignorées. Mais cela signifie que le croyant doit faire preuve de sagesse, de retenue et de justice. Chercher à comprendre avant de juger. Apprendre avant de conclure. Écouter avant de rejeter. Car au fond, chaque musulman cherche à plaire à Allah, même si les chemins empruntés semblent différents. Et dans cette diversité, il y a une épreuve, celle de rester sincère dans sa propre pratique tout en gardant un cœur pur envers les autres. Le vrai danger n'est pas seulement la différence,
mais la manière dont on y réagit. Une différence peut être une richesse si elle est comprise avec sagesse, mais elle peut devenir une source de division si elle est alimentée par l'ignorance ou la précipitation. Alors, face à ces pratiques, le croyant est invité à revenir à une question essentielle. Est-ce que mon regard est guidé par la vérité, ou par la simple perception? Car entre ce que l'on voit et ce qui est réellement, il y a parfois une distance que seule la connaissance sincère peut combler. Aujourd'hui, une réalité s'impose avec force. Les tensions entre musulmans ne viennent pas uniquement des différences religieuses elles-mêmes, mais de la manière dont ces différences sont présentées, amplifiées et parfois déformées. À l'ère des réseaux sociaux et de l'information instantanée, une parole peut parcourir le monde en quelques secondes. Mais cette parole n'est pas toujours juste, ni équilibrée. Et c'est ici que le cœur du croyant est mis à l'épreuve, écouter avec sagesse ou réagir avec émotion. Certains discours, que l'on retrouve sur Internet, dans certaines conférences ou même dans des discussions quotidiennes, peuvent attiser la division plutôt que favoriser la compréhension. Des mots forts, des accusations rapides, des généralisations, tout cela peut créer une image dure et fermée de l'autre. Petit à petit, la perception se transforme, et ce qui était une divergence devient un conflit dans l'esprit de celui qui écoute. Car les mots ont un pouvoir immense, ils peuvent apaiser un cœur, ou l'enflammer. Dr Zakir Naik insiste souvent sur un principe fondamental, revenir aux sources authentiques de l'islam, le Coran et la Sunna, au lieu de suivre des opinions influencées par les émotions, les cultures ou les contextes politiques. Car lorsque la religion est mélangée avec des intérêts extérieurs ou des passions humaines, elle perd de sa clarté. Et ce manque de clarté ouvre la porte à la confusion. Les médias jouent également un rôle important dans cette dynamique. Parfois, ils présentent les différences entre musulmans de manière exagérée, en mettant en avant les conflits plutôt que les points communs. Une minorité de tension peut alors sembler représenter l'ensemble de la communauté. C'est comme regarder une lumière à travers un miroir brisé. Chaque fragment montre une partie de la réalité, mais l'image globale est déformée, dispersée, et parfois trompeuse. Le problème n'est pas seulement ce qui est montré, mais ce qui est caché. On parle rarement de l'unité, du respect mutuel, des millions de musulmans qui vivent leur foi avec sincérité sans entrer dans les conflits. Cette absence d'équilibre crée une vision partielle, qui peut influencer profondément ceux qui cherchent à comprendre. Et lorsque cette influence s'installe, elle peut façonner les pensées, les attitudes et même les jugements. Une personne qui n'a jamais étudié en profondeur peut se retrouver avec une opinion très forte basée uniquement sur ce qu'elle a vu ou entendu. C'est ainsi que naissent des positions rigides, construites non pas sur la connaissance, mais sur des impressions répétées. C'est pourquoi le croyant sincère doit faire preuve de vigilance. Il ne peut pas se contenter d'écouter passivement. Il doit filtrer, analyser, vérifier. Allah nous enseigne dans le Coran l'importance de vérifier l'information avant de l'accepter, afin d'éviter l'injustice. Car une parole mal comprise peut entraîner une attitude injuste envers autrui. Chercher la clarté devient alors une responsabilité spirituelle. Cela demande de revenir aux sources, de consulter des savants reconnus, et surtout de purifier son intention. Car si l'intention est de chercher la vérité, Allah facilite le chemin. Mais si l'intention est de confirmer ses préjugés, alors même la vérité peut être ignorée. Dans ce monde rempli de voix et d'opinions, le croyant doit choisir, suivre le bruit, ou rechercher la lumière. Car le bruit est facile à entendre, il attire l'attention, il provoque des émotions. Mais la lumière, elle, demande un effort. Elle demande du calme, de la réflexion, et une sincérité profonde. Finalement, la question n'est pas seulement ce que les autres disent, mais ce que toi, tu choisis d'écouter et de croire. Car entre amplification et apaisement, chaque cœur a le pouvoir de pencher d'un côté ou de l'autre. Et le véritable succès appartient à celui qui cherche la vérité avec justice, loin du chaos, et proche de la lumière d'Allah. Au milieu de toutes ces divergences, une vérité essentielle continue de briller comme une lumière apaisante. L'islam appelle avant tout à l'unité. Peu importe les différences d'interprétation, d'histoire ou de pratique, il existe un socle commun que rien ne peut effacer. Tous les musulmans, sans exception, partagent le tawhid, l'unicité d'Allah, reconnaissent le Coran comme parole divine, et portent dans leur cœur l'amour du prophète Muhammad. Et cette réalité, aussi simple soit-elle, est profondément puissante. Car lorsque le croyant ferme les yeux et invoque Allah, lorsqu'il se prosterne dans la prière, lorsqu'il espère la miséricorde divine, il rejoint des millions d'autres musulmans à travers le monde qui font exactement la même chose.
À ce moment-là, les différences disparaissent, et seule la sincérité du cœur reste. C'est comme une lumière unique qui éclaire des chemins différents, mais dont la source est la même. Cependant, dans la réalité, cette unité est parfois fragilisée par les divergences humaines. Certains refus de soutien peuvent être mal compris, interprétés comme du rejet ou de l'hostilité. Mais il est crucial de faire une distinction claire, ne pas être d'accord ne signifie pas haïr. Un musulman peut rester ferme dans ses convictions tout en gardant un cœur pur envers celui qui pense différemment. Allah nous rappelle avec force, les croyants ne sont que des frères, sourate 49, 10. Ce verset n'est pas une simple parole, c'est un principe fondamental. Il nous enseigne que la fraternité en islam dépasse les différences humaines. Elle ne repose pas sur l'uniformité, mais sur une foi partagée, sur une direction commune vers Allah. Le véritable défi, alors, n'est pas d'effacer les différences car elles existent et continueront d'exister mais d'apprendre à vivre avec elles sans tomber dans l'injustice ou la dureté. Rester ferme dans sa compréhension de l'islam, tout en faisant preuve de respect et de sagesse envers les autres. C'est un équilibre délicat, mais c'est aussi une preuve de maturité spirituelle. Car la facilité est dans l'extrême, soit rejetée complètement, soit acceptée sans réflexion. Mais la voie du croyant sincère se trouve entre les deux. Une voie où la vérité est recherchée avec sérieux, et où les relations sont préservées avec bienveillance. Une voie où le cœur reste attaché à Allah, et non dominé par l'orgueil ou la colère. L'islam nous enseigne également la patience. Comprendre que les cœurs ne changent pas par la force, mais par la douceur. Que la vérité ne s'impose pas par les cris, mais par la clarté et l'exemple. Le prophète lui-même a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité, et son comportement était marqué par la compassion, même envers ceux qui étaient en désaccord avec lui. Imagine une lumière qui éclaire différentes directions. Chaque personne la voit selon son angle, selon sa position. Certains l'aperçoivent plus clairement, d'autres moins. Mais cela ne change pas la nature de cette lumière. De la même manière, l'islam reste une guidance pure, même si les compréhensions humaines varient. Et au final, tout revient à une réalité que beaucoup oublient. Au jour du jugement, ce ne sont pas nos divisions qui seront jugées, mais notre sincérité. Allah ne nous demandera pas combien de débats nous avons gagnés, ni combien de personnes nous avons critiquées. Il regardera nos cœurs, nos intentions, notre justice, et notre capacité à rester droit tout en étant juste. Alors, face aux différences, le croyant est invité à se poser une question profonde. Suis-je une source d'unité, ou une cause de division? Car chaque parole, chaque attitude, chaque jugement laisse une trace. Et peut-être que la véritable victoire n'est pas de prouver que l'on a raison, mais de préserver un cœur pur, sincère, et rempli de miséricorde, tout en restant attaché à la vérité. Ce sujet nous rappelle une réalité importante. Les différences existent, mais elles ne doivent jamais effacer l'essence de l'islam. Certains musulmans ne soutiennent pas les chiites en raison de divergences théologiques, historiques et pratiques. Mais derrière ces désaccords, il y a une vérité plus grande. Nous appartenons tous à une même communauté, celle qui dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. L'islam ne nous appelle pas à uniformiser les pensées, mais à purifier nos intentions. Il nous enseigne à chercher la vérité avec sincérité, à dialoguer avec sagesse, et à éviter l'injustice, même envers ceux avec qui nous sommes en désaccord. Car la division affaiblit, tandis que la justice élève. Aujourd'hui, pose-toi cette question, est-ce que ton cœur est rempli de lumière, ou de jugement? Car au final, c'est ton cœur qui te rapprochera d'Allah. Étincelle, abonne-toi à la lumière de l'islam, partage cette lumière autour de toi, et sois un pont entre les cœurs plutôt qu'un mur entre les différences. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne à chaque instant de ta vie. Livre ouvert. Allah dit, certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, sourate An-Nahl 16, 90. Que cette parole apaise ton âme et guide tes pas. Amma.